Oh là, c'est Q. J'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne Olivier Q. Vous devez peut-être vous demander pourquoi tant de solennité, pourquoi un décor pareil. Mais parce qu'aujourd'hui, on va traiter d'un sujet on ne peut plus sérieux. Et qui dit sujet sérieux dit Q sérieux. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est le chien et l'homme et la hiérarchie. Alors, toi, t'as envie de m'embêter, hein? Car c'est aussi ça le quotidien avec un berger australien. On peut pas être tranquille très longtemps. Il y aura 3 parties à cette vidéo, un peu comme une dissertation en philosophie au lycée. Pour ceux qui sont au lycée actuellement ou qui ont quitté le lycée il y a pas longtemps, il y aura la thèse, l'antithèse et la synthèse à la fin, à l'appui de mon petit livre Éduquer son chien pour les nuls et de ma façon de voir les choses. Parce que oui, je pense qu'il y a une synthèse à tout ça, à toutes les positions sur la question, sur la hiérarchie entre le chien et l'homme. Oh mon Dieu, que fait-il encore? Je sens que ça va être vachement long. Dans tout exercice de dissertation, dans l'introduction, il faut chercher une définition. Je vais peut-être pas vous définir ce qu'est un chien et ce qu'est un être humain. Néanmoins, je vais quand même vous définir ce qu'est la hiérarchie. Si nous allons reprendre un dictionnaire, forcément, nous sommes en 2020, je n'ai pas de dictionnaire papier. 3 sens possibles de hiérarchie. Déjà, il y a le sens figuré qui ne nous intéressera pas. Et il y a une définition religieuse de la hiérarchie qui ne nous intéresse pas forcément ici même si ça reprend la base du concept. Alors si on va tout droit sur la définition du mot dans un sens usuel, organisation sociale établissant des rapports de subordination et des degrés gradués de pouvoir, de situation et de responsabilité. La hiérarchie, c'est quoi? Ça veut dire que dans la hiérarchie, il y a un ordre, il y a une personne à chaque fois au-dessus de l'autre. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, le lien de subordination, c'est ce qui caractérise le lien entre le chef d'entreprise et le salarié. Voilà, ce sera la petite introduction. Maintenant, si on part dans le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est existe-t-il une hiérarchie entre le chien et l'être humain? Tout d'abord, la thèse. La thèse, ça va être le principe de base dont on va partir, qui est qu'il y a une hiérarchie bête et méchante entre chien et humain. Dans les exemples que je vais donner, je vais aller dans les extrêmes. Entre les chiens, il y a effectivement une hiérarchie qui se retrouve au quotidien et qui peut être vue grâce ou du fait du comportement des animaux entre eux. C'est-à-dire que vous allez dans un élevage, il y a des chiots qui sont nés, et vous allez voir très nettement une hiérarchie s'imposer entre les chiots et les chiens adultes, rien que partis comme ça se voit. C'est naturel, c'est dans la nature des choses, entre les animaux, c'est un comportement normal. Tu es d'accord? Franchement, je m'en fous, file-moi mon os, wesh. Le chiot doit respecter le chien adulte. Et lorsque le chiot contrevient au comportement qu'il devrait avoir, au respect qu'il devrait avoir envers l'individu, il se fait remettre en place par le chien adulte, il se fait mettre sur le dos en position de soumission que je vous ai déjà présenté. La thèse de la hiérarchie entre le chien et l'humain, c'est un petit peu l'éducation à l'ancienne. Il doit y avoir un principe de soumission entre le chien et l'être humain, et l'éducation se fait par rapport de force. C'est-à-dire que le chien, l'éducation à l'ancienne, je ne vous donnerai pas forcément de date, c'est pas très important, on éduquait le chien entre guillemets à la peur. Et il devait respecter ce que son humain lui disait, tout simplement. Le fait de ne pas monter, on l'engueulait. Et du coup, le chien, il comprenait qu'il devait pas faire ce genre de choses. C'est relativement simple, bien qu'exagéré. Petite parenthèse, je vais pas non plus trop pousser les développements. Putain, oui, ben oui, oh là là, tu vas où là? Tu fais quoi là? L'antithèse, comme son terme l'indique, ce sera l'opposé. Ce sera l'opposé de la thèse comme quoi il y a une hiérarchie et que le chien est effectivement inférieur de par sa nature même à l'être humain. Cette antithèse veut dire qu'il n'y a pas de hiérarchie entre
animal et être humain. Des personnes qui seraient revenues sur leurs propos, disant que rien ne prouve l'existence d'une hiérarchie existante entre deux espèces différentes. Et pour moi, le problème de cette antithèse dans ma dissertation, c'est que, en fait, on utilise des termes qui ne me conviennent pas. Déjà, il y a le parallèle entre le loup et le chien que je mets de façon transversale dans la thèse et l'antithèse, où on nous dit effectivement le chien descend du loup, que le loup sait prouver qu'il y a de la hiérarchie. Et donc, pour certains, ça prouve que le chien descendant du loup, il y a forcément une hiérarchie avec l'être humain. Et pour d'autres, où on nous dit que les termes en général employés sont les suivants. Le chien s'est complètement détaché du loup, ce n'est plus du tout la même chose, qui fait qu'avec le temps, le chien s'est rapproché de l'homme et donc s'est éloigné de ce système de hiérarchie, ce qui fait qu'une chose, et c'est le terme qui me dérange, a remplacé la hiérarchie, c'est l'éducation. C'est l'éducation qui remplacerait la hiérarchie dans la relation entre le chien et l'être humain. Effectivement, vous avez David Mich, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est M-E-E-C-H, qui a un jour conclu que les loups vivaient selon un modèle hiérarchisé, et plusieurs années plus tard, il est même là-dessus revenu sur ses études en expliquant que les loups vivent selon une organisation familiale et non hiérarchique. Et là aussi, il y a des arguments qui sont tirés de là-dessus, disant que non, même les loups ne vivent pas selon une certaine hiérarchie, et donc ce qui voudrait dire que le chien, lui non plus, ne vivrait pas sous une certaine hiérarchie. Alors là, vous voyez qu'il y a vraiment plein d'arguments qui virevoltent dans un sens et dans l'autre, parfois même dans plusieurs sens en même temps. C'est le zoo! Et du coup, d'un point de vue scientifique, aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas dire de façon sûre et certaine oui et non, blanc ou noir. C'est pour ça que du coup, moi j'ai une troisième vision des choses. En général, la synthèse reprend, c'est un peu le gris. La synthèse, c'est un peu le gris qui se nourrit un peu de la thèse et de la synthèse, prend des éléments de part et d'autre et en démonte d'autres. Et pour moi, dans ce cas-là, ce serait potentiellement une solution à la question. Et c'est pourquoi même certains sites internet posent une question qui est la suivante: est-ce que l'on ne s'exprimerait pas mal? Est-ce qu'on choisirait pas mal nos mots? J'estime que les gens ne comprennent pas forcément les mots choisis. Et c'est là que, pour moi, réside un peu la difficulté dans ce sujet-là. Ce sont les mots utilisés. Ce sont les mots utilisés. Pour certains, quand on va voir l'antithèse qui est qu'il n'y aurait aucune hiérarchie entre le chien et l'homme, quand on discute avec eux, et c'est pour ça que je me suis prêté à une petite discussion avec 3 abonnés la semaine dernière, et je me suis rendu compte qu'il y avait une difficulté d'appréhension quant aux mots utilisés. C'est-à-dire que de nos jours, en 2020, on vit dans une société qui, effectivement, bien qu'elle se nourrisse de conflits, n'aime pas le conflit. On n'aime pas tout ce qui est négatif, on n'aime pas tout ce qui est péjoratif, et le mot hiérarchie a une connotation négative pour certains. Pour certains, le mot hiérarchie, il y a tout de suite les synonymes de domination, les synonymes de, par exemple, soumission, de peur, et c'est ce qu'on retrouve un peu dans la thèse que j'ai dite tout à l'heure, où je suis parti sur les extrêmes justement en parlant de domination, de soumission. Doucement, doucement. Olive, tu te calmes. Pour ces personnes-là, de la case numéro 2, on comprendrait le mot hiérarchie comme un conflit imposé par la violence et le non-respect du chien. Et pour moi, ce problème, il est là. Et c'est là que, justement, pour valider un petit peu ma façon de penser, j'ai discuté avec ces abonnés-là, je leur ai posé une simple question, je leur ai dit: quand j'utilise le mot hiérarchie, qu'entends-tu par ce terme-là? Et les mots de domination et de soumission sont rentrés tout de suite à volo dans la discussion. Et ça, j'ai tout de suite compris que c'était le problème. Car pour moi, hiérarchie ne veut pas forcément dire soumission et domination. J'ai dit tout à l'heure que pour les personnes qui estiment qu'il n'y a pas de hiérarchie, il y a un mot qui remplace le terme de hiérarchie. Et c'est l'éducation. Mais stricto sensu, je ne vois pas en quoi éducation et hiérarchie ne pourraient pas aller ensemble. En quoi le fait qu'il y ait une hiérarchie, en ce sens que l'être humain serait au-dessus du chien, empêche l'être humain de travailler
main dans la pâte avec son chien. Je ne comprends pas. Et c'est là où on me répond, moi je préfère être un partenaire, un guide, un éducateur pour mon chien, voire même un ami, mais l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est là, pour justement étayer un petit peu ma façon de penser, je vais vous faire une petite lecture. Parce que justement, je trouve que le contexte se porte plutôt bien à la lecture tranquillement pour vous faire comprendre ma façon de penser. Voilà. Ah, bon, oui, bon. Les chiens sont des animaux de meute. Si jamais vous estimez que ce n'est pas le cas, effectivement, peut-être que les 30 secondes à suivre, pour vous, vont être n'importe quoi. Mais encore une fois, l'important est ailleurs. Donc, les chiens sont des animaux de meute dont le principe fondamental est la hiérarchie. La meute se compose de plusieurs membres et d'un chef qui exerce au quotidien ses prérogatives. Vu sous l'angle d'Oscar, un chien, la déclaration des droits d'un chef de meute ressemble à peu près à cela. On donne des exemples pour montrer que dans le comportement des chiens, entre chiens, il y aurait potentiellement une hiérarchie. Pour lui, il aurait le droit à quoi? À manger le premier jusqu'à être rassasié, à se lever, s'asseoir, s'allonger où bon lui semble, à avoir accès aux endroits les plus en vue de la maison, y compris le canapé et les lits, contrôler les allées et venues de toutes les pièces de la maison, accéder le premier aux ouvertures étroites, exiger l'attention des membres de la meute quand bon lui semble, ignorer ou dissuader activement une attention non souhaitée, contrôler les mouvements des membres de la meute. Et ça, effectivement, ce sont des comportements qui se retrouvent dans une meute de chiens. Dans une maison où vivent plusieurs chiens, le chef du groupe exerce souvent ses prérogatives au quotidien. Oscar fait-il de même avec vous? Votre chien en fait-il de même avec vous? Vous et votre famille faites maintenant partie de la meute d'Oscar. Il est capital que votre chien trouve sa place au sein de votre famille et que quelqu'un dirige cette nouvelle meute. Les principes démocratiques ne s'impliquent pas chez les animaux. Par nature, votre chien a besoin de pouvoir respecter quelqu'un et d'être orienté. Et là, on retrouve les termes que certains utilisent comme étant partenaire, guide ou éducateur, pour indiquer qu'il n'y a pas de hiérarchie. Est-ce que vous vous posez déjà une petite question là? Rien ne vous empêche justement d'être ami ou partenaire, mais pour son bien-être et son équilibre, vous devez vous imposer comme le chef. Peu de chiens cherchent vraiment à dominer. Ils sont au contraire ravis que vous jouiez ce rôle pour lui, pour autant que vous l'assumiez. Il le faut car le chien le plus docile qui soit cherchera par nature à toujours prendre le dessus. Et là, effectivement, là où les gens disent que c'est faux, ça se retrouve. Il y a des tests qui montrent que les chiens, souvent dans leur adolescence, poussent le bouchon un peu trop loin, Maurice, et voir un peu où il se trouve, selon moi, dans la hiérarchie dans la famille. Souvenez-vous, il n'est pas question de choix pour sa sécurité et votre sérénité, vous devez être le dominant. Comment savoir qui domine l'autre? Voici quelques indices qui vous aideront. Oscar monte sur le canapé et grogne si vous lui demandez de partir. Oscar exige votre attention et vous la lui donnez. Oscar vous ignore quand vous lui demandez de se pousser pour qu'il ne reste pas dans le chemin lorsqu'il est devant une porte ou une armoire. Oscar se précipite le premier vers la porte d'entrée. Si vous avez répondu oui à plus de 2 questions, vous devez impérativement changer et imposer votre autorité. Un chien exerce sa domination sur un autre en contrôlant ses déplacements ou en le maintenant à sa place. Nous avons vécu un incident plutôt cocasse avec notre Yorkshire Terrier, Angus. Des amis de passage avaient amené Blue, leur Doberman de 6 mois. Tout semblait bien se passer entre les deux chiens jusqu'à ce que l'on remarque que Blue était assis dans un coin et qu'Angus ou Angus, je sais pas, était allongé devant lui à quelques centimètres. À chaque fois que Blue tentait de se déplacer, Angus retroussait ses babines et Blue retournait dans son coin. Angus avait vraisemblablement profité de son avantage du territoire et convaincu Blue qu'il en était le chef. Et c'est justement là les mots utilisés que pour moi il y a une importance capitale. La hiérarchie, ça se retrouve dans le comportement. Si je vous parle de comportement, est-ce que vous commencez à prendre la mouche ? Je ne crois pas, non. Si je vous parle de comportement, est-ce que vous êtes offusqué à venir me dire que c'est n'importe quoi de parler de comportement chez un chien? Je ne crois pas, non. Alors pourquoi mal réagir lorsqu'on parle de hiérarchie? Car pour moi, la hiérarchie, ce ne sont que des comportements visibles.
Effectivement, les comportements entre chiens, on peut les retrouver avec un humain. Il y a des gens qui se font bouffer par leur chien. Et quand je dis bouffer, c'est pas le sens propre du terme, c'est le sens figuré. Ils se font avoir par leurs chiens qui sont au-dessus d'eux. Le chien qui monte sur le canapé, qui retrousse les babines, effectivement, il faut vraiment avoir des œillères pour se dire que ça n'existe pas. Et maintenant, vu qu'on est dans la synthèse, pour moi, hiérarchie, ça ne veut pas dire domination forcément ou soumission. Ça veut juste dire qu'on est effectivement le chef de meute. 21 jours! Ça veut dire qu'on est le chef de meute, mais ça n'a pas de conséquences directes selon moi. Ça veut juste dire qu'on tient la baraque et que du coup on guide le chien. Et pour moi, la hiérarchie entre le chien et l'humain, ce n'est qu'un synonyme d'effectivement être partenaire, guide, éducateur de son chien. Parce que le chien va nous regarder comme étant l'exemple, et on lui montre, on lui enseigne ce qu'il doit faire et ne pas faire. Et c'est là que pour moi réside la hiérarchie. C'est tout. C'est bête et méchant. C'est le fait que effectivement l'être humain est au-dessus du chien, mais ça n'a pas de conséquences négatives. Olive a pas l'air très satisfaite par ce que je dis, ou alors c'est juste qu'il est 23h et qu'elle a envie de dormir. Je pense intimement qu'il y a effectivement une hiérarchie chez les chiens. Je pense que cette hiérarchie se retrouve entre le chien et l'être humain. Et lorsqu'on a un maître intelligent, il saura s'en servir pour bien éduquer son chien. Et c'est pour ça que pour moi, l'éducation n'est pas un antonyme d'une hiérarchie. D'ailleurs, dans une hiérarchie, il y a effectivement des personnes au-dessus des autres, mais c'est pas pour autant qu'il y a un rapport de force constant. Ce n'est pas une guerre. Et pour moi, la hiérarchie entre chien et humain, c'est exactement ça. Il y a une hiérarchie, ce n'est pas un rapport de force, à moins qu'on lie étroitement, au sens vieux du terme, hiérarchie et éducation. Et là, on retourne dans la thèse qui est l'éducation à la soumission, à la domination, à la peur, au fait de frapper son chien. Et à l'inverse, quand on est effectivement trop gentil avec un chien de caractère où on montre pas que c'est nous le patron, eh ben il y a des personnes effectivement dans l'histoire et même dans le présent partout dans le monde qui ont des problèmes avec leurs chiens parce qu'ils éduquent mal leurs chiens. Et je pense qu'il faut le prendre en compte et l'utiliser à son avantage sans non plus abuser de la force sur son chien. C'était tout pour aujourd'hui, c'était Olivier Q en mode philosophie. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu. On s'abonne si c'est pas encore fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'idée de hiérarchie entre un chien et un être humain. Et si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à m'insulter en commentaire, ça me fera grandement plaisir. La bise et à la prochaine. Ciao!